comment l'obstacle peut-elle changer ta vie, comment transformer tes épreuves en victoire, comment transformer des situations négatives, des situations que chacun de nous traverse dans le quotidien, en situations positives. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer également sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je t'invite à partager et surtout à laisser des commentaires positifs pour ceux-là qui sont vraiment touchés par mes... Alors, comment transformer une situation négative en une situation positive, en une opportunité, tout au moins, comment tirer parti d'un obstacle à un avantage possible. Alors, ou encore dans un autre langage, on peut dire comment trouver la chance dans la malchance. Alors, le but de ma vidéo, le but de cette vidéo, c'est de vous booster, de vous motiver à prendre le bon côté des choses. L'occasion, bien sûr, de prendre un nouveau point d'appui et se diriger vers la bonne direction dans des situations compliquées, des situations négatives. Alors, l'obstacle sur une autre route. Il y a franchement quelque chose d'important que vous devrez franchement garder, c'est que l'obstacle ouvre la voie au fait. Si vous avez remarqué, lorsque surtout ceux-là qui ont un peu la foi là, lorsque vous êtes devant l'obstacle, il y a toujours une possibilité, il y a toujours une chance, une possibilité d'améliorer notre condition au fait. Il y a toujours une chance de changer ta situation, de changer ma situation lorsque tu es devant l'obstacle. Alors, ce que tu dois garder, c'est que tu dois te dire, face à cette épreuve qui est devant moi là, il y a une chance que je peux trouver l'issue au fait, je peux trouver une solution. Alors, devant chaque obstacle là, se cache toujours une chance d'améliorer ta condition. Peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Il y en a peut-être qui ont un problème d'handicap. Peut-être que non, tu as envie de perdre des kilos. Peut-être que tu es dans l'incertitude. Peut-être que tu es dans l'insécurité. Peut-être que tu as un problème de race. Peut-être que tu n'arrives pas franchement à avancer dans le cadre professionnel. Peut-être que tu es inexpérimenté, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, mais sache que derrière cet obstacle-là qui se trouve face à toi, là, il y a une issue au fait. Quelle que soit la raison, je ne sais pas, mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que nous tous, nous sommes concernés. Nous faisons tous face aux obstacles au fait. Personne n'est épargné. Observez un peu les héros, observez un peu les leaders antérieurs. Il y en a beaucoup, non, qui avaient abandonné, il y a beaucoup qui abandonnent, mais parmi eux, ce n'est pas tous qui abandonnent, quoi. Il y en a d'autres qui ont relevé le défi. Et face à ce défi-là, c'est où ils ont eu quelque chose, ils ont obtenu quelque chose de meilleur. Parce qu'ils se sont dit, non, on ne devait pas, ils se sont dit non, je ne dois pas me focaliser sur le problème, mais je dois me focaliser sur le but atteint au fait. Ils se sont entraînés durement, bien sûr. Ils ont été maltraités, malmenés. Mais tout ceci n'était qu'un obstacle au fait. Et devant chacune de ces obstacles-là, s'est cachée une opportunité qu'ils ont su. Ils ont su saisir cette opportunité et grâce à ça, ils ont réussi. Vous voyez, nous devons suivre leur exemple au fait. Ne soyons pas toujours là à nous plaindre, à dire « Mais pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi ce n'est que moi? Pourquoi? » Non, saisissons cet obstacle-là comme... Voyons-le là comme une occasion, comme une chance pour nous d'avancer. Si tu as des difficultés de trouver un boulot, un travail, que l'homme se batte peut-être contre la discrimination, que beaucoup en subissent, que peut-être que tu entretiens des relations malsaines, je ne sais pas, ou peut-être tu fais face à un adversaire agressif. Peu importe dans quelles conditions tu te trouves au fait. Peut-être que tu es bloqué. Peu importe, mais sache qu'il y a toujours une issue, au fait. Il y a toujours
une opportunité. Il y a toujours une solution, peu importe ta situation. Dans les situations négatives, nous pouvons trouver un avantage. Gardez. C'est pas toutes les situations négatives là qu'on oh non, tout est fini, on va terminer négativement aussi. Lorsque vous faites face à une épreuve, ne cherchez pas à savoir le pourquoi des choses, mais concentrez-vous sur le présent. Généralement, beaucoup de gens se concentrent toujours sur oh, mais pourquoi cela m'arrive? Oh, mais pourquoi Dieu m'a laissé? Oh, mais pourquoi c'est toujours moi? Non, concentrez-vous sur le présent. Comment saisir cette occasion-là maintenant pour changer ma vie, pour changer ces conditions-là? Beaucoup veulent avoir des explications au fait. Plus vous vous concentrez sur des explications, plus vous perdez du temps. Concentrez-vous plutôt sur le présent et cherchez la solution à cet obstacle au fait. On peut utiliser ce qui nous ennuie comme une opportunité pour l'instant présent et apprendre à se concentrer sur ce qui arrive comme ça arrive. Laissez chaque instant effacer le précédent. Alors, lorsque vous faites face aux obstacles négatifs, vous pouvez choisir, comme cela vous convient, de pratiquer une activité sportive. Vous pouvez méditer, vous pouvez aller balader votre chien. Vous pouvez, ça dépend, lire un livre, ça dépend de chacun comme ça lui convient au fait. Lorsque des situations, lorsque des pensées négatives apparaissent dans votre mémoire, rejetez-les. Rejetez-les. Il est très important de les rejeter et toujours garder à l'esprit que peu importe ce que je suis en train de subir actuellement, je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je peux réussir. Toujours garder cet esprit. Alors, lorsqu'une pensée négative apparaît, faites des efforts, genre que vous rejetez rapidement que possible, avant qu'elle n'affecte votre bonne foi, votre bonne humeur, au fait. La foi que vous avez en vous, en Dieu, avant qu'elle n'affecte cela. Et surtout, rappelez-vous que ce moment-là, ou bien l'épreuve que vous êtes en train de subir là, elle ne représente pas toute votre vie. C'est juste un moment de votre vie, au fait. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous à l'instant présent. Ignorez tout ce qui se représente ou tout ce qui signifie le pourquoi moi ça m'arrive. Pensez autrement, au fait. Alors, je vais vous raconter une petite expérience que moi-même j'avais vécue face Alors, je vous raconte mon expérience que j'ai vécue personnellement. Lorsque j'étais en 2e année de formation, voilà, celle qui était censée me diriger, parce que lorsque tu fais ta formation en Allemagne, il y a toujours quelqu'un avec qui peut t'aider lorsque tu as des questions et tout, et elle peut aussi te donner des exercices, des devoirs à faire. Alors, voilà qu'un jour, elle m'appelle, elle me dit que, oh non Léa, voilà, tu as un devoir à faire et tu dois le rendre dans une semaine. Je vous jure que, non seulement qu'il y avait aussi tellement des examens à faire, dans mon école d'abord, j'avais tellement à faire, et en plus de ça, le patient qu'elle m'avait donné, je ne connaissais même pas sa maladie, je ne connaissais pas rien du tout. Je ne connaissais pas le patient au fait. C'était un nouveau patient, je devais encore faire des nouvelles recherches sur le patient. Donc, je vous épargne des petits détails là, sinon on va faire 2 heures là sur place. Donc voilà, elle me dit que non, dans une semaine, tu dois remettre. Oh, déjà que dans la médecine, il y a trop de recherches dans les maladies, les médicaments, tu dois faire. Il y avait trop de trucs. Donc, moi, je me suis dit, j'ai pris mon courage. J'ai dit, qu'est-ce que moi je fais? J'ai envie de réussir en fait, ma formation. Je suis là, qu'est-ce que moi je dois faire? Si je ne fais pas sans ce qu'elle m'a donné là, elle va aller dire que non, je n'ai pas la détermination, je ne veux rien faire du tout. Alors voilà, je me suis dit en tête, je suis restée concentrée au fait.
j'ai pris mon courage. Peu importe la situation qui était à côté là, j'ai mis d'abord à côté. Je me suis concentrée. J'ai fait, donc je m'étais concentrée. Il y avait à l'époque, j'avais une autre maison là où j'avais bien fait mon bureau là. Je m'étais assise là du matin jusqu'au soir. J'étais que là, Dieu merci, c'était pendant le corona, donc on faisait les cours en ligne. Alors, je me suis assise là du matin, j'avais pris ma bouteille d'eau, j'avais placé à côté de moi quand même que non, quand la tête cogite là, il faut quand même consommer du carburant, de l'eau. Alors, j'avais pris 3 jours. 3 jours. En temps, je devais aussi faire des examens. Il y avait des épreuves aussi que je devais faire en même temps même. Je m'étais concentrée, je ne sortais pas de la maison. Ma maison était que fermée. J'ouvrais que les fenêtres pour que l'air rentre dans la maison. C'était ce que je faisais. Manger, m'asseoir, même me doucher. Je me douchais seulement une seule fois. Voilà que en 3 jours. Donc, je l'envoie d'abord, puisqu'ici, quand tu finis ton truc là, tu peux directement envoyer par email à ton professeur. Voilà que j'ai terminé, j'ai envoyé. Oh, j'ai fait aussi rapidement des copies là que j'avais fait. Quand j'arrive déjà, elle me regarde, elle dit oh. Donc tellement qu'elle avait l'air étonnée. Elle dit mais comment la fille là, elle a pu en 3 jours. Je vous dis qu'en 3 jours, j'avais terminé ce fameux épreuve là. 3 jours, je suis allée lui donner. J'avais tout mis en détail. Tout était là. Tout était là. Donc, voilà comment elle est restée. Elle était vraiment ébahie, dépassée, même qu'elle avait juste pris. Elle me dit d'abord, oh non, je n'arrive pas à ouvrir le lien que tu m'as envoyé. Donc, c'est comme ça, elle me dit, oh non, moi, je n'arrive pas à ouvrir le lien que tu m'as envoyé là. Mais moi, je prends toujours des précautions. Tout ce que vous faites là, faites-le bien. Donc, quand j'avais envoyé là, j'avais encore fait des copies sur moi. Donc, je suis allée je lui ai donné des copies. Et du Dieu merci, j'avais fini ma part. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon face à cette expérience? C'est que j'avais encore plus compris, c'est que l'ennemi ou bien l'adversaire vous fait croire que vous n'avez pas des capacités au fait. Mais prouvez à cet adversaire-là que si vous les avez et que vous avez confiance en vous et que vous pouvez le faire, vous pouvez faire encore plus mieux même que ce que l'ennemi pense, l'adversaire ou bien voir votre entourage au fait. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Franchement, elle est tellement longue. Si je veux encore beaucoup réajouter, on fera encore une autre vidéo extra là-dessus. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est que transformez toujours vos épreuves en victoire. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez toutes les capacités. Vous le pouvez. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous protège pour une prochaine vidéo.